famille complice. Le podcast qui fait grandir même les parents. Un podcast réalisé par les éditions Mango. Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants. Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi. Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans. Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur interdis les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref, je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindist, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien. Au fait, dans la famille complice, moi je suis papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En effet. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver en tout cas. Et cette semaine, j'ai un sujet particulier à vous apporter, qui est celui des disputes entre les enfants. Parce que cette semaine, j'ai eu un petit moment où mon fils est rentré de l'école et m'a dit je suis super triste. Mon meilleur copain m'a dit qu'il ne voulait plus me parler. Alors là, j'ai réagi en tant que mère. Ça me pince toujours le cœur quand mes enfants me disent ça. Ma première réaction, c'est de me dire je vais aller parler à l'enfant, je vais lui dire je vais mettre la tête entre les deux oreilles. C'est mon grand-père qui disait ça. Je croyais que ça faisait très très mal et que c'était un châtiment terrible. Et donc, il y a deux choses que je me demande. Comment moi ne pas être dans cet affect trop fort, et puis comment aider mon enfant tout simplement à dépasser les disputes ou à être dans de bonnes relations avec les autres. Ouais. Ah, merci d'amener cette idée que ça nous déclenche un mouvement intérieur hein, quand notre enfant vient nous voir en nous disant qu'on ne l'aime pas ou qu'il n'y arrive pas ou qu'il se dispute. Donc de prendre ce temps, encore une fois, hein, ce temps pour repérer ce que ça nous fait à nous, voilà, sans se faire une auto-analyse comme ça, mais d'avoir quand même conscience que ça peut réveiller un peu des vieilles blessures de rejet, d'abandon, de ce qu'on a nous-mêmes vécu. Et puis comment, du coup, ça peut nous emmener dans un espèce de mouvement un peu vent debout, là, un peu réactionnel. On aura envie d'aller voler à son secours ou intervenir pour lui, ou ainsi de suite. Donc, voilà, d'avoir conscience que c'est OK de ressentir ça et c'est normal d'avoir un espèce d'identification et de réaction. Et que c'est à partir de cette petite pause qu'on va pouvoir faire là-dessus qu'on va pouvoir commencer à être aidant. Alors, comment on aide justement son enfant à dépasser ces moments ? Alors, c'est vrai que selon que ça se passe sous nos yeux ou dans un endroit comme l'école où on n'y est pas, c'est pas pareil. Donc, peut-être on peut regarder ce qui se passe du côté de l'école. C'est-à-dire que si c'est du côté de l'école, on n'y est par définition pas. Donc, c'est soit notre enfant qui va nous le raconter le soir avec son récit bien à lui, soit c'est un fait peut-être un peu plus caractérisé, un peu plus saillant, où quelqu'un de l'école va nous le raconter. Quoi qu'il en soit, on va avoir à se mettre dans une démarche un peu de connexion et d'exploration, Surtout que parfois, il ne va pas nous raconter, en fait. On va se rendre compte qu'il a un problème, qu'il est un peu triste. Oui. Il va falloir qu'on aille le questionner, en fait, sur ce qui s'est passé. Oui, mais si on a, en tout cas, la connaissance qu'il y a eu une dispute, puisque c'est de ça dont on parle, là, on fait l'hypothèse que c'est dans le cas où il y a eu une dispute, que ce soit lui qui nous la raconte ou qu'on nous la relate, c'est intéressant de repérer que ce soit lui qui ait causé un tort ou qui ait subi un tort. On a quand même quelques jolies questions qu'on peut poser pour explorer avec lui ce qui s'est passé. Donc, on peut lui poser la question tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé ?
avant de deviner et d'essayer d'interpréter les choses et de dire que c'est de la faute de l'autre ou de sa faute à lui. Voilà, de se retenir de ça. À quoi tu pensais à ce moment-là et qu'est-ce que tu penses maintenant? Il s'est passé déjà un peu de temps depuis cette dispute. T'en es où? Et puis si c'est lui qui a causé le tort, de pouvoir le questionner. Mais ça a touché qui? Et qu'est-ce que tu peux faire pour que les choses s'arrangent? Et puis si c'est par contre lui qui a subi le tort, on est un peu dans les mêmes questionnements, mais ça peut être c'est quoi qui a été le plus dur pour toi à ce moment-là? Lui pour permettre de s'exprimer par Et il rapport faut à ça? intervenir aussi par rapport à quand c'est un tort qui lui a été causé. Est-ce qu'il faut intervenir auprès de l'autre enfant, auprès des parents de l'autre enfant? Moi, je vois souvent, en fait, dans ce type de cas, que tout le monde s'en mêle et prend parti. Moi, je trouve plus intéressant. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que le temps relationnel, il est plus difficile à habiter que le temps réactionnel qui est notre première impulsion. Je trouve ça plus intéressant d'aller mettre dans notre énergie à travailler avec notre enfant sur qu'est-ce qu'il comprend de ça, quelles solutions aussi il peut faire émerger avec cette question et qu'est-ce qui doit se passer maintenant ou qu'est-ce qui peut se passer pour que les choses s'arrangent? Dis-moi comment toi tu vois les choses, c'est intéressant et peut-être passer plus de temps ou d'énergie dans cette exploration-là avec notre enfant plutôt que de foncer sur les autres parties prenantes, parents et enfants concernés. Voilà. Après, parfois, il faut aussi pouvoir médiatiser ça et s'expliquer entre parents. Mais c'est cette dynamique exploratoire avec l'enfant, elle est aidante sur le moment parce que ça lui permet de revisiter ce qui s'est passé, si on peut le faire avec lui. Et puis elle est aidante dans le long terme puisque à chaque fois qu'on résout un petit peu quelque chose de ce qui s'est passé, on augmente les chances que ce soit plus fluide la fois suivante. Ouais, qu'il apprenne De son expérience. Comme vous nous l'avez dit au cours de plusieurs des épisodes de ce podcast. En fait, c'est vraiment vers l'autonomie et l'apprentissage pour se débrouiller par lui-même. Et être plus confiant qu'il est capable, quoi qu'il se présente, de se débrouiller, même si voilà, les premières années de vie n'épargnent guère tous ces frottements et toutes ces... Voilà. Donc ça, c'est l'école. C'est l'école... Et votre cas, Laetitia, donc c'est une dispute qu'on voit qui se passe sous nos yeux. Oui, c'est-à-dire tous ces cas où on a nos enfants sous nos yeux parce que on est en vacances, en week-end, parce qu'on a invité un petit camarade à la maison, parce qu'on est au parc et qu'on assiste à un éclat. Que ce soit le tout petit enfant de 2 ans qui se dispute avec son copain parce que ils veulent le même ballon, que ce soit les filles en début de collège qui sont ou en fin de primaire qui se disent t'es plus ma copine, je t'aime plus. On est quand même à nouveau dans ces histoires de place, dans ces histoires de je trouve pas ma place et je développe des stratégies pour la trouver qui sont pas forcément adaptées. Ouais. Concrètement, vous auriez un exemple à nous donner de stratégies qui vont être développées dans ce genre de cas et qui seraient pas adaptées? Tout simplement, le petit enfant qui arrache le ballon à l'autre plutôt que de le lui demander. Alors voilà, la jeune fille qui, parce qu'elle se sent plus complètement accueillie dans le groupe ou parce qu'elle est déçue par un acte, n'arrive pas à en parler et laisse tomber la relation par découragement alors qu'il y avait sûrement un espace de dialogue pour comprendre. Encore une fois, comme on est dans une histoire d'être des êtres différents qui cherchent à interagir ensemble, par définition, il y a du différent dans la différence. C'est-à-dire que, en fait, quand on commence à comprendre que c'est tant mieux qu'on soit différent et que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais que du coup, c'est OK aussi qu'on n'ait pas la même façon de faire, on va affiner des possibilités de travailler dans cet espace relationnel. Bon, mais là, je l'énonce sur un mode un peu théorique, mais dans la réalité prosaïque, c'est ça. C'est qu'est-ce que je vais apprendre à faire quand je suis un enfant pour utiliser mon langage plutôt que mes gestes, pour contrôler une partie de ce que je pourrais avoir en tête et que je vais pas dire. Et ça va se faire aussi avec la maturation du néocortex qui, encore une fois, met 25 ans à être totalement intégré. Ouais, c'est ça se fait aussi sans les parents, quoi. Ça se fait naturellement dans un système de maturation parce qu'en fait, ça peut être, est-ce que ça peut être vécu, vous parliez de jeunes filles qui sont au collège, ça peut peut-être être vécu aussi comme étant intrusif si on est très questionneur, dès que son enfant a l'air un peu triste, on lui pose des questions.
Est-ce que c'est un écueil à éviter ou comment trouver le bon équilibre? Ouais, on serait intrusif si on s'invitait trop fort dans l'endroit de l'autre. À ce moment-là, on forcerait le passage. Donc là aussi, c'est notre observation fine qui va nous donner le signal en fonction de ce qu'on voit chez notre enfant. C'est-à-dire que parfois, il faut pousser un peu aussi. Il faut pousser un peu sa porte parce que sinon, il reste retranché à l'intérieur. Et lui, il a besoin de notre aide pour ça. Mais comment on va venir? Moi, j'aime bien cette expression. Avec des chaussons de danse plutôt qu'avec des gros sabots. Ouais, c'est ça. Et puis, parfois, faire un peu de varap sous sa forteresse et puis de pas trop insister non plus par moment, d'insister un peu quand même parfois, et de s'en aller, de revenir, de le laisser cheminer avec ça. C'est tout ce dialogue. Encore laisser parler notre intuition de parents par rapport à ce qu'on ressent de l'aide dont a besoin ou pas notre enfant. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pour revenir à l'histoire de quand ça se passe sous nos yeux, surtout si on a, par exemple, invité un petit camarade à la maison, autant on pouvait se dire dans les disputes au sein de la fratrie, laissons-les se débrouiller le maximum, ils aiguisent un peu leurs ailes relationnelles. Ça, c'est vrai aussi quand ils sont entre enfants, entre copains, mais c'est vrai que quand on les a chez nous et qu'on les voit se disputer, ça vaut vraiment le coup d'intervenir quand même pour les aider aussi à trouver une issue à leurs différends, de façon à ce qu'ils aient tout simplement envie, qu'ils soient encouragés de remettre ça. Ouais, de se revoir, etc. Exactement. Et puis aussi qu'on ne rende pas un enfant avec un œil au beurre noir. Si possible. Aux parents qui nous l'ont confié. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée que chaque conflit c'est un danger, mais c'est aussi une opportunité d'une résolution possible. Et s'il y a résolution, il y a petit succès et donc encouragement à continuer sur ce chemin de la relation. Ouais, vous parlez d'encouragement et là encore dans cet exemple, on se rend compte que le rôle du parent c'est de cerner et d'encourager pour montrer à l'enfant combien il apprend et combien il est capable d'apprendre tout seul des expériences qu'il traverse. Exactement. Merci beaucoup, Anita. Merci. Et pour aborder ce sujet avec vos enfants, je vous conseille Les Amis, ça sert à quoi dans la collection Ça sert à quoi aux éditions Fleurus. Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre Petit décodeur illustré de l'enfant en crise d'Anne-Claire Kleindienst et Linda Corazza, par tirage au sort parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.